puisqu'il faut être mort pour être exposé dans les musées, je vais symboliquement enterrer une de mes toiles. Donc je vais devenir le premier peintre mort-vivant de l'histoire. Je ne sais même pas comment je vais être reçu là-bas, je ne sais même pas s'ils vont accepter, j'en sais rien. Même si c'est le vôtre, je n'ai aucun élément me prouvant que c'est le vôtre. C'est pour cette raison que je vous le dis. N'importe qui peut faire la même chose. Qui a l'étoile derrière moi? Derrière, regarde, derrière. Derrière moi l'étoile. Voilà. Nous avons décidé de rendre hommage aux artistes. Et à Père Lachaise, vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes. Vous mettez des masques. Vous les suivez. Non, au Louvre, j'ai dit que le Louvre était le Père Lachaise de l'art. Ce que je crois profondément d'ailleurs. Et là, je rends hommage au Père Lachaise, et puisqu'il faut être mort pour à 80% être exposé dans un musée, donc j'ai l'intention d'aller enterrer une de mes œuvres. Là encore, quelques secondes de silence pour rendre hommage à Gilbert Bécaud. Vous pouvez jouer. Et surtout, c'est une façon aussi de rendre hommage, de faire une exposition pour les morts. On pense jamais à eux. Si on pense à eux, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on pense à eux, mais on ne fait rien pour eux. Et bien là, je voulais faire quelque chose de concret. Leur dédier une exposition de peinture. Pour moi, la véritable vie commence après la vie. Il se passe des choses après. Il continue à se passer des choses. Ce caveau appartient à un de mes amis. Il a eu l'aimabilité de me le prêter, dirais-je, entre parenthèses, pour que je puisse symboliquement enterrer ma toile. Elle fut merveilleuse, ce fut une grande dame. Je vais la déposer ici. Merci. Donc toutes ces toiles, toutes ces sorts ont voulu l'accompagner pour ce dernier moment. Et j'ai décidé de donner le droit de l'homme, c'est parce que c'est pour la liberté artistique. Pour qu'enfin qu'on puisse s'exprimer comme nous le souhaitons. Voilà pourquoi le droit de l'homme est ici. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 14e verset du second chapitre de l'Évangile, selon saint Luc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans ces moments-là, c'est important que nous soyons tous unis et réunis. Vous aussi, madame, si vous souhaitez venir, vous êtes très élégamment invitée, madame la gardienne. Et merci de nous avoir accompagnés. Je souhaiterais vous voir là, si c'est possible. Très volontiers, avec plaisir. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Bah, ça y est, hein, c'est fait. Hein. Bon, bah, je crois que ça a été émouvant. Les gens, je crois, ont été réceptifs. M'ont suivi à 100%. Même les gardiens, d'ailleurs, ce qui était étonnant, parce qu'on a fini pas l'affaire. Figurez-vous que, comme vous avez pu le constater, les gardiens ont à un moment refusé. Finalement, on a fallu discuter, puis on a réussi à la faire. Ils nous ont suivis partout, avec des trucs qui voient qui et tout. Et à un moment, je crois même qu'ils ont été touchés. Il m'a semblé qu'ils ont été touchés par ce qui s'est passé. Je crois que j'ai bien fait. Voilà, je crois que j'ai eu raison. On attend la suite. Avec plaisir. Et je vous le dirai. Ciao!